Les choses qu'on ne vous dit pas en immobilier au Canada et que vous devez absolument savoir avant de vous lancer en immobilier au Canada. Alors, je fais cette vidéo pour vous donner les inconvénients, ce que certains youtubeurs investisseurs immobiliers ne disent pas sur les réseaux sociaux. Ce qui m'amuse en fait, c'est que quand je vois beaucoup de nouveaux investisseurs, ils sont enthousiastes, ils ont reçu des promesses de ci, de ça, ils entrent en immobilier, ils pensent que tout sera parfait, je vais acheter ci, je vais faire ça, je vais faire ça, oui, c'est bien. C'est bien, vous savez, c'est souvent bien qu'on vende le rêve que de vendre le mauvais rêve. Moi, je préfère quelqu'un qui me vend le rêve que une autre personne qui me vend le cauchemar. Donc, alors, je vais vous donner quelques trucs, 2 ou 3 choses que vous devez savoir. Et une fois que vous aurez écouté ces 3 choses-là, et que vous êtes à l'immobilier pour vous faire de l'argent, pour, je ne sais pas, construire un patrimoine, construire une source de revenus, tout ce que vous voulez, je vais vous dire 2 ou 3 choses. Si vous êtes à l'aise avec ces choses-là, investissez, continuez à investir. Si vous êtes débutant, alors continuez vos démarches pour investir. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que je vais vous dire, ne vous lancez pas en immobilier. Ça ne vaut pas la peine. Vous savez, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Pas dit malheureusement ou heureusement, sur les réseaux sociaux, on a souvent tendance à mettre en avant uniquement les avantages. On met uniquement les avantages. Quand tu vas investir en immobilier, tu vas laisser un patrimoine à ta famille. Quand tu vas investir en immobilier, tu vas générer un revenu. Quand tu vas investir en immobilier, tu vas toujours les avantages. Mais, ce qui est important, là où on reconnaît quelqu'un qui va durer dans l'investissement, c'est ce qui se passe après que vous ayez acheté. C'est là qu'on reconnaît un véritable investisseur. Ce qui se passe après. Malheureusement, on ne vous dit pas trop sur les réseaux sociaux ce qui se passe après l'achat. Tous les problèmes auxquels vous ferez face lorsque vous aurez acheté. Alors, cette vidéo n'est pas dans le but de vous décourager, non. Cette vidéo est dans le but de faire comme une balance entre ce qui est trop positif qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, ce qui se cache en arrière de ce qui est positif. Nous vivons dans un monde où il y a le noir, il y a le blanc. Chaque chose a son contraire dans le monde. Donc, l'investissement immobilier n'en fait pas exception. Première des choses que vous devez savoir, lorsque vous achetez un bien après l'achat, il y a ce qu'on appelle la gestion. Moi, je mets la gestion au niveau de 2 niveaux. Il y a la gestion des travaux. Il y a la gestion des locataires. Okay, parce que l'immobilier, c'est ça. L'immobilier, c'est un bâtiment et puis les gens qui vivent à l'intérieur. D'accord. Voici ce qu'on ne vous dit pas. Vous pouvez acheter un immeuble et que lorsque vous avez acheté, 2 ou 3 jours, bien quelques temps plus tard, admettons, la vanne d'eau pète et que l'eau coule au sous-sol, il y a inondation au sous-sol. Ça, c'est un exemple que je prends. Est-ce que vous êtes à l'aise avec une telle situation? Vous pouvez acheter une maison qui a des travaux. Vous devez faire la salle de bain, la cuisine, par exemple, pour rénover. Est-ce que vous êtes à l'aise sur le fait que pour trouver un entrepreneur pour faire les travaux, c'est difficile? Est-ce que vous serez à l'aise sur le fait d'avoir des soumissions qui dépassent votre budget? Est-ce que vous serez à l'aise sur le fait qu'un entrepreneur va venir commencer un travail, il ne le termine pas et en cours de route, il essaie d'augmenter la facture? Est-ce que vous serez à l'aise, par exemple, que un entrepreneur vient faire un travail chez vous, il ouvre le mur, par exemple, il voit que le mur à l'intérieur c'est pourri et qu'il faut un budget supplémentaire? Est-ce que vous serez à l'aise avec ça? Ce sont des choses que vous devez savoir et qui peuvent arriver lorsque vous êtes en immobilier. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, l'immobilier n'est pas fait pour vous. Deuxième chose, c'est au niveau de la gestion des locataires. Vous savez, il y a des bons locataires, il y a des mauvais locataires. Si vous tombez toujours sur des bons locataires, et même lorsqu'il y a des bons locataires, il y a quand même une certaine gestion que vous devez faire. Il y a une certaine gestion, mais je vais parler dans la gestion. Quand les locataires sont des bons locataires, la gestion est simple. Mais lorsqu'il arrive que vous ayez des mauvais locataires, c'est en ce moment-là qu'on reconnaît quelqu'un qui va faire carrière dans l'investissement immobilier. Vous savez, nous sommes dans un pays, par exemple au Québec, les lois protègent les locataires. Est-ce que vous serez par exemple à l'aise qu'un locataire ne paye pas votre loyer et qui vit dans votre maison par 2-3 mois? Est-ce que vous serez à l'aise de vous retrouver à chaque fois avec ce locataire-là au tribunal administratif du logement? En fait, au Québec, il y a ce qu'on appelle le tribunal administratif du logement qui règle les conflits entre les propriétaires des immeubles et les locataires de ces immeubles. Okay? Il y a des fois où vous devez aller là-bas pour
régler un différend avec le locataire. Et si le locataire ne se présente pas, l'audience sera renvoyée, ainsi de suite. Est-ce que vous serez, par exemple, à l'aise qu'un locataire fasse du bruit dans votre immeuble et qu'on vous appelle à chaque temps? Est-ce que vous serez à l'aise qu'un locataire, vous êtes un locataire qui n'est pas propre, un locataire qui crée le désordre dans votre immeuble? À chaque fois, on va vous appeler. Est-ce que vous serez à l'aise avec un locataire qui va créer le désordre et à chaque fois, la police, par exemple, sera dans votre immeuble. La police va vous appeler pour vous demander de venir régler un problème dans votre immeuble. Est-ce que vous serez à l'aise avec ça? Ok? Voilà deux choses auxquelles vous devez savoir. Deux choses pour lesquelles vous devez être à l'aise avant de vous lancer en immobilier. Troisième chose, ce qui peut arriver aussi lorsque vous avez acheté un immeuble. Et il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Vous pouvez acheter un immeuble, quelques mois plus tard, la municipalité vous envoie un document vous disant que votre maison, votre immeuble n'est pas conforme. Par exemple, vous l'avez acheté de l'ancien propriétaire où il avait créé un logement au sous-sol, mais qui n'a pas demandé les autorisations à la ville pour avoir ce logement. Du coup, ce logement devient illégal. La ville peut vous envoyer un document vous demandant de régulariser cette situation. Et pour régulariser, ça peut vous prendre des centaines, des dizaines, des milliers de dollars. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et puis encore, si la maison est située dans un endroit où les duplex ne sont pas acceptés, vous serez obligé de remettre la maison dans son état initial. Et ça prend des coûts et ça fait baisser la valeur de votre maison. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, ce que je dis, ce n'est pas pour vous faire peur. Je le dis pour que vous soyez à l'aise, pour que vous n'ayez pas uniquement le côté positif. Oui, on veut tous que les choses se passent bien. Mais nous vivons dans un monde où le négatif peut arriver. Et il faut être à l'aise avec ça. Alors, tout ce que j'ai dit, ce sont des choses qui se règlent. Ok, locataire, tout ça, ce sont des problèmes qui ont des solutions. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'avez pas, comme on dit, le cardio, vous n'avez pas la force pour pouvoir gérer émotionnellement ces problèmes, l'immobilier n'est pas fait pour vous. Il y en a énormément. Je suis passé par plusieurs phases dans tout ce que je viens de vous dire. Il y en a plusieurs. Je vous donne juste ces deux principaux raisons, c'est-à-dire point de vue négatif. Vous devez savoir avant de vous lancer. Donc, ne vous lancez pas en pensant que tout sera facile. Non. Il y a ces défis-là. J'appelle souvent les inconvénients de l'immobilier auxquels vous devez être à l'aise avant de vous lancer. Si vous voulez que je vous donne d'autres vidéos sur ce que vous devez savoir avant de vous lancer en immobilier, je vous attends en commentaire. Et puis, si vous avez vécu quelque chose après l'achat d'une de vos propriétés ou de votre propriété et qui vous a fait traverser des étapes difficiles émotionnellement, mentionnez-les moi en commentaire. Ciao.